Et le texte de ce matin va répondre. Pourquoi est-il difficile d'être chrétien? Parce que être chrétien, ça nous concerne profondément. Être chrétien, ce n'est pas adhérer à une idéologie, une religion, une philosophie, une manière de vivre. Mais être chrétien, c'est permettre au Seigneur de faire de nous ses disciples et de nous prendre en charge, de nous former, de nous transformer. Et je vous invite à lire au chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jean, chapitre 12, les versets 20 à 28. Jean 12, versets 20 à 28. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. L'heure est venue, dit Jésus. Quelle heure? L'heure du choix. L'heure d'un grand choix. Jésus vient de connaître le point culminant de son ministère. Il vient de manifester sa puissance. Il a ressuscité Lazare, un homme qui était mort depuis plusieurs jours. C'est le plus grand de tous ces miracles. Il a donné la preuve incontestable qu'il a le pouvoir sur la mort, qu'il est le prince de vie, qu'il est le Fils de Dieu. Il vient de donner la preuve incontestable, éclatante de sa puissance. Son ministère a atteint son point culminant. Par contre, l'opposition des chefs atteint aussi son point culminant. La résurrection de Lazare a été pour les chefs du peuple déterminante. Ils ont dit, maintenant il est allé trop loin. Maintenant, si nous le laissons faire, il emmènera tout le peuple à sa suite. Maintenant, il faut agir rapidement. Il est urgent d'arrêter cet homme et de mettre fin à son ministère. Le point culminant de la manifestation de la puissance de Jésus, le point culminant de l'opposition des chefs, et c'est à ce moment-là, à cette heure-là, que vient cette requête des Grecs. Qui étaient ces Grecs? Ces Grecs étaient des hommes qui venaient à Jérusalem, probablement des prosélytes, probablement des hommes qui avaient été touchés par le message de la religion juive, par la loi de Moïse, et qui venaient adorer à Jérusalem. Et ils ont entendu parler de Jésus, et ils voudraient le voir. Nous voudrions voir Jésus. Les Grecs
avide de sagesse, avide de connaissance, avide d'absolu. Et en quelque sorte, nous pourrions dire, pour Jésus s'ouvre une nouvelle porte. La porte des nations, la porte du monde grec, la porte de la gloire par la sagesse, par l'enseignement de la philosophie et de la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la porte s'ouvre. Il semble que la porte en Palestine se ferme puisque les chefs ont décidé de le tuer. Et la porte du monde s'ouvre. Le ministère de Jésus parmi les Juifs s'arrête et le ministère parmi les nations va commencer. Les Grecs le demandent. Les Grecs veulent le voir. Les Grecs veulent l'entendre. Les Grecs veulent peut-être l'emmener à Athènes. Une carrière parmi les nations, la gloire dans le monde de la sagesse des hommes et de la philosophie. Une porte qui s'ouvre. Et du même coup, Jésus peut sauver sa vie. Du même coup, Jésus évite la crucifixion, puisqu'il quitte le pays, et c'est ce que les chefs demandent. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Est-ce à cette gloire-là que Jésus pense? Est-ce qu'il voit soudain la gloire des philosophes, la gloire parmi les nations, alors que son propre peuple lui refuse la gloire? Est-ce cette gloire-là que Jésus voit? Est-ce l'heure de son choix? Et après avoir dit ces mots, il ajoute, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il parle de celui qui aime sa vie et qui va la perdre. Et il parle de celui qui meurt et qui porte du fruit. Et il parle de celui qui est sa vie, qui donne sa vie et qui va la retrouver pour l'éternité. Voilà le choix, le vrai choix. Donner, se donner, ou au contraire, se conserver, se préserver, se sauver et se perdre. Mourir ou vivre. C'est l'heure du choix pour Jésus. Et nous comprenons son trouble au verset 27. Maintenant mon âme est troublée, que dirai-je? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Y a-t-il une autre issue que la souffrance et la mort? Père, délivre-moi. Délivre-moi de cela. Est-ce que c'est cela que je vais dire? Est-ce que c'est cela que Jésus va dire? Non. Il ajoute, c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cette heure de ténèbres, c'est pour cette heure de souffrance et d'ignominie que je suis venu. C'est pour la croix que je suis venu. La croix à Jérusalem, et non pas un siège, une chaire de philosophie à Athènes. Entre Athènes et Jérusalem, ma place est à Jérusalem. Même si Jérusalem va me couronner d'épines et me clouer sur une croix. C'est là ma place. C'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Père, ne me délivre pas de cette heure. Glorifie ton nom et garde-moi dans cette heure. Que ta volonté soit faite, dira Jésus. Et nous retrouvons cela dans le Notre Père, cette prière qu'il a enseignée à ses disciples, qu'il nous enseigne à nous aussi, et qu'il nous arrive de dire, Matthieu 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le nom de Dieu est sanctifié, le nom du Père est glorifié quand sa volonté est faite. Père, glorifie ton nom, ne me délivre pas de cette heure. J'ai choisi. Jésus a choisi. Et pour comprendre son choix, il emploie une illustration. L'histoire du grain de blé. Verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous allons suivre l'histoire de ce petit grain de blé. C'est si beau, un grain de blé. Tout petit, mais doré, et si riche intérieurement. Et ce grain de blé était si bien avec ses semblables dans les greniers du fermier. Il était bien à l'abri, au sec, bien à l'abri des rongeurs, et il restait entier. Ah, qu'il était bien dans ses greniers. Il restait intègre. Et voici qu'un jour, il se passe un événement extraordinaire. Il est pris, il est saisi, et puis une main le jette, le projette dans le vide. Le semeur vient de faire son travail, il a pris une poignée de grains et il l'a jeté. Il l'a jeté. Et voici ce grain de blé qui tombe, et soudain, le voici dans la terre. La terre. Et que va-t-il se passer dans la terre? Il est là, dans la terre. Il est tout seul. Et la terre le recouvre. Et il se sent mal à l'aise. Parce que la terre est humide, la terre est chaude. Et il se passe toutes sortes de choses. Et il est en danger, ce petit grain de blé. Il est terriblement en danger. Parce qu'il peut pourrir. Il y a tout dans la terre. Tous les éléments qui créent la pourriture. Et il va pourrir ce petit grain de blé. Et il a peur parce qu'il est tout seul, parce qu'il y a l'eau, l'humidité, la chaleur, il est en danger. Mais il ne pourrit pas. Pourquoi ne pourrit-il pas? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il y a en lui un principe de vie et soudain il se déclenche quelque chose. Quelque chose prend vie, quelque chose se transforme en lui, quelque chose se développe, quelque chose grandit. Quelque chose grandit et soudain sa petite armure, sa petite carapace dorée qui le protège si bien, ne peut plus contenir cette puissance qui est en lui et qui se développe. Et cette carapace se déchire pour laisser passage à quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce quelque chose de nouveau se développe, et se développe en suçant totalement ce qu'il y a dans le grain. Ce quelque chose qui se développe suce toute sa vie, toute sa force, toute sa richesse intérieure. Et ce grain est déchiré, vidé, sucé. C'est un enfantement. Du petit grain de blé est en train de sortir quelque chose de tout à fait nouveau. Et cela ne peut se réaliser que si le petit grain de blé accepte d'être déchiré, sucé, vidé, oublié. C'est un enfantement qui ne peut s'accomplir que par la mort de celui qui donne la vie. Il n'y a pas de choix. Le grain ne peut pas rester entier et en même temps donner la vie. C'est ou donner la vie et disparaître, ou rester entier et ne pas donner la vie.
mais ce qu'il produit dépasse de loin ce qu'il était. Le petit grain de blé devient une magnifique plante avec un épée où on va trouver beaucoup de grains de blé. Un donne la vie à 30, 60, 100, dit Jésus. Et c'est ce que Jésus a choisi. Jésus a choisi d'être pris, d'être jeté à terre, d'être déchiré, d'être exposé à toutes les forces hostiles des ténèbres et de la méchanceté des hommes. Jésus a accepté d'être pris et d'être vidé, totalement vidé. Il va donner sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et c'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il s'exprime ainsi, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Quelle est cette gloire? C'est la gloire du grain de blé, la gloire du grain de blé qui, parce qu'il avait en lui la force de vie, peut donner la vie. C'est la gloire du grain de blé qui sait qu'en permettant à toutes les forces de l'extérieur d'agir en lui, de le vider, de le rejeter, va donner naissance à quelque chose de grand, à quelque chose de riche. C'est ça la gloire du grain de blé, d'arriver à son accomplissement total. Le grain de blé n'est pas accompli dans le grenier du fermier. Le grain de blé sert lorsqu'il donne sa vie. Et pour Jésus, la gloire, c'est de réaliser parfaitement le plan du Père, la volonté du Père. C'est d'atteindre le but qui a été fixé lors de son incarnation, car Jésus est venu pour mourir, pour donner sa vie. Et la vie va jaillir, et le désert va se couvrir de champs de blé, et le ciel va s'ouvrir aux hommes. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir, il n'y aurait au ciel pas un seul homme. Pas un seul. Y avons-nous déjà pensé? Jésus a accepté de mourir, et c'est parce qu'il a accepté de mourir qu'il y aura un jour devant le trône de l'agneau la multitude venant des nations, multitude de grains de blé, fruit de la mort du grain de blé, qui a accepté de donner sa vie pour qu'une multitude soit un jour devant le Père. Si le grain de blé qu'était Jésus avait refusé de mourir, il serait resté seul au ciel, seul par rapport à l'humanité. Verset 26, Jésus poursuit. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » C'est beau de parler du grain de blé quand il s'agit de Jésus. C'est beau de parler du sacrifice de Jésus dont nous bénéficions. Et maintenant Jésus dit, eh bien c'est à ton tour. Moi j'y suis allé. Maintenant, suis-moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Suis-moi. À l'heure du choix, fais le bon choix. Le bon choix qui consiste à mourir. Fais le bon choix. Nous ne pouvons pas éviter Gethsémane. Nous ne pouvons pas éviter Golgotha. Si nous voulons le matin de Pâques, si nous voulons l'ascension, si nous voulons la gloire éternelle, il y a des étapes inévitables.
Gethsémanée, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et même si notre sueur se transforme en grumeaux de sang, ta volonté et non la mienne. Et c'est la croix. Et c'est la croix jusqu'à ce que la mort ait fait son œuvre. Et c'est le chemin du grain de blé. Et c'est permettre à Dieu d'utiliser toutes les circonstances, tous les éléments qui déclenchent une transformation intérieure et la croissance de l'homme nouveau. Et c'est là qu'il faut faire très attention, qu'il faut bien comprendre la leçon du grain de blé. Cette expérience ne peut être vécue que par ceux qui sont vivants, que par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, que par ceux qui ont en eux l'homme nouveau, créé par Dieu. Les autres, quand ils sont dans ces circonstances, meurent, pourrissent, parce qu'il n'y a pas la vie. Parce qu'ils sont un brin d'herbe qui ne porte pas la vie en elle-même. Lorsque l'herbe tombe à terre, elle se fane, elle pourrit, elle est détruite. Lorsque le grain de blé tombe en terre, parce qu'il a en lui une puissance de vie, il germe et donne la vie. Et il y a une différence entre la paille et le grain de blé. Et si nous sommes, par la grâce de Dieu, devenus grains de blé, si nous portons en nous la vie nouvelle, alors il va se passer quelque chose. Les circonstances de la vie vont provoquer chez nous une réaction. Et cela est extrêmement important. L'eau, la chaleur, l'épreuve, les échecs, l'opposition, les difficultés, la souffrance, la maladie, la mort de ce que nous aimons, toutes ces choses agissent sur nous, agissent en vue de nous détruire. Mais si nous portons en nous la vie nouvelle, elles ne peuvent détruire que ce qui est un obstacle à la vie nouvelle et ne peuvent pas détruire l'homme intérieur. Ces choses-là ne peuvent détruire que ce qui nous empêche de porter du fruit. Le fruit de l'esprit, nous le connaissons, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est quand la haine se déchaîne que nous pouvons découvrir si on aime vraiment. C'est lorsque tout est sujet de tristesse dans notre vie que l'on découvre la joie au fond de notre être. C'est dans la guerre que l'on découvre la paix. C'est dans les délais imposés que l'on apprend la patience. C'est quand on a affaire à l'égoïsme de notre entourage que l'on peut s'exercer à la bonté et à la générosité. C'est dans les échecs que l'on peut s'exercer à la fidélité. C'est face à l'agressivité que l'on peut s'exercer à la douceur. C'est face aux excès que l'on peut s'exercer à la tempérance, à la maîtrise de soi. Donc toutes ces choses sont là, non pas pour nous détruire, mais pour provoquer en nous cette transformation qui permet la naissance, la croissance plutôt de l'être nouveau. Ces choses que nous subissons comme quelque chose de contraire, de négatif, ces choses-là, il faut les recevoir et les vivre comme étant positives par rapport à la croissance de notre homme intérieur. Parce qu'il faut que notre belle petite carapace dorée soit déchirée, soit détruite, pour que la richesse que le Seigneur a déposée en nous puisse se manifester. Si nous vivons dans notre cocon doré, sans difficulté, sans contrariété,
ayant tout ce qu'il nous faut, jouissant d'un parfait petit bonheur, la richesse de l'homme intérieur ne pourra jamais se manifester. Ce sont les hommes qui ont souffert, qui sont riches. Ceux qui n'ont jamais connu la souffrance sont pauvres. Me suivre, dit Jésus, me suivre. Me suivre, c'est mourir. Il n'y a pas de fruit sans don de soi. Et ce n'est que lorsque nous portons du fruit que nous glorifions Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est beaucoup plus préoccupé par ce qui se passe en nous que par ce que nous faisons. Nous sommes toujours préoccupés de travailler, de produire pour Dieu. Et Dieu dit, mon enfant, laisse tomber. Tout ça est secondaire. Ce que je veux, c'est travailler. Il faut que je t'arrose. Il faut que je te mette un peu en contact avec le feu. Sinon, tu vas rester entier. Sinon, tu vas rester tel que tu es. Il faut qu'il y ait un peu de souffrance dans ta vie. Sinon, la richesse qui est en toi ne se manifestera jamais. Il faut qu'il y ait des échecs dans ta vie. Il faut que certains de tes projets n'aboutissent pas pour que tu apprennes à reconnaître ce qui a vraiment de la valeur. C'est ce que je peux faire en toi. Dieu est davantage préoccupé de ce qu'il peut faire en moi que ce que je fais pour lui. C'est l'heure du choix. L'heure du choix. Pour Jésus, c'était le moment où il aurait encore pu échapper à la mort et partir pour la Grèce, devenir un grand philosophe dont on aurait certainement parlé dans les écoles aujourd'hui. Mais nous ne serions pas ici. Il n'y aurait peut-être même plus d'humanité. Le grain de blé a choisi de mourir. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Faisons aujourd'hui le bon choix. Amen.